On vit une époque extraordinaire. Je pense que ça fait 3000 ans que nos ancêtres ont attendu, rêvé, pensé à cette époque, et nous on a eu la chance de la vivre. On a la chance de la vivre. La Torah raconte que le peuple d'Israël, s'il se comportera mal, sera chassé de sa terre. Ce fut le cas. Comme on le voit dans les prophéties de Deutéronome 28, Parashat Kitavo, on sera expulsé de la terre d'Israël, on sera disséminé dans le monde entier, on sera expulsé de pays en pays, il n'y aura pas de repos pour la plante de notre pied, on parle de nous sans cesse, on sera persécuté sans cesse, très longtemps. Dans Parashat Nitzavim, la Torah nous dit, mais à la fin, on revient en terre d'Israël. La Torah parle 2-3 versets, pas plus. Les prophètes en parlent abondamment. Il faut voir Yecheskel, 36, Yirmiyahu, tous les prophètes. La Torah a promis qu'un beau jour, on revient en terre d'Israël. On y est. La terre sera aride, comme ça disent les textes. Et il y a un verset dans Yecheskel 36, il y a dans la Gemara, traité Sanhedrin, page 98a. Rabbi Abba a dit, tu n'as pas de signe plus clair de la fin des temps, que nous sommes déjà à la fin du parcours, ce verset de Yecheskel 36 qui dit « Et vous, montagnes d'Israël, portez votre fruit, portez vos frondaisons pour mon peuple qui est prêt de revenir. » Lorsque le peuple d'Israël, lorsque la terre d'Israël va donner ses fruits de façon abondante, ça signifie que la fin est proche. La terre sait que le peuple va bientôt revenir, elle donne ses fruits. Puis, de là, je donne de liste. Comme le dit le Rambam, c'est marqué dans la Torah aussi, là-bas dans Parashat Nitzavim, à la fin, Am Israël fera tchouva. Lors de la création de l'État d'Israël, il y avait 200 familles religieuses ici en terre d'Israël. Et les projections réalistes disaient dans 20 ans, il n'y aura plus personne. C'est un pays gauchiste, un pays socialiste, non-croyant, athée. Le fait qu'il y ait maintenant des millions de juifs dans le monde et en Israël qui font tchouva, c'est absolument extraordinaire. Et moi, c'est mon métier. Je peux vous dire, on voit des gens, aujourd'hui quelqu'un est venu, un ancien élève est venu me voir, il me dit j'ai un cousin, moi qui vient d'arriver à l'Yeshiva, il me dit, vous ne pouvez pas imaginer à quel point il était loin. Et tout coup il se réveille comme ça, il vient. C'est extraordinaire, c'est un miracle, le miracle des miracles à mon avis. Donc l'éclair, nous nous plaçons maintenant dans une phase de fin des temps. Notre ancêtre, le premier, s'appelait Abraham Avinu. Et Dieu décide de conclure l'alliance avec lui et sa descendance. On appelle cela l'alliance des morceaux. Ben Abtarim, il a coupé des animaux, des morceaux comme ça, il est passé en quels morceaux. Et dans la Torah, on ne raconte que ce moment, lorsque Dieu lui dit que sa descendance sera le peuple élu. Tout à coup, Emma Chashecha Gdola Nofelet Alav. Emma Chashecha Gdola Nofelet Alav. Emma, une épouvante. Chashecha Gdola, de grandes ténèbres. Nofelet Alav tombe sur lui. Qu'est-ce qui se passe? Il a vu l'exil. Il a vu combien de souffrances. Il a vu combien de pogroms. Il a vu la Shoah, il a tout vu. Et Chazal, c'est Pirkei Rabbi Eliezer, c'est le plus vieux des Midrashim que nous avons, il date d'il y a 2000 ans. Pirkei Rabbi Eliezer Agadol, le grand Rabbi Eliezer, c'est le premier rabbin qui est cité dans la Mishnah, le premier rabbin qui est cité dans la Gemara, on l'appelle Rabbi Eliezer Agadol. La Kabbalah dit que c'était un Gilgul de Moshe Rabbeinu. Il a écrit un Midrash, s'appelle Pirkei Rabbi Eliezer. Il dit que chacun des mots de ce verset exprime un des autres peuples auxquels ils seront confrontés durant l'exil. Il y a eu 4 peuples et un 5e. Je dis 4 parce que 4 en exil, un 5e en fin d'exil. Emma signifie l'épouvante. Ça correspond à Édom. Édom, c'est le monde occidental. Pourquoi Emma? Dans Daniel fait un rêve, et là-bas il voit 4 bêtes terribles, et une s'appelle Chaya Emtani, une bête épouvantable. Ces 4 bêtes correspondent à chacune à une autre royauté. Elle correspond à Édom. Édom, le monde occidental. Nous savons bien que la royauté qui nous fait le plus de mal durant l'histoire et plus épouvantable, c'est le monde occidental. On a commencé par les Romains, puis toute l'histoire, l'Inquisition, les croisades, et pour finir la Shoah, tout ça où aime ton prochain comme toi-même, disait l'autre, leur version à eux. Emma, Chashecha, obscurité. C'est quelle royauté l'obscurité? La Grèce. Parce qu'à Hanouka, on allume des bougies pour
pour éloigner l'obscurité que les Grecs ont voulu nous faire subir. C'est marqué Chashrou, Ershichu Anem Shel Israël. Ils ont obscurci les yeux d'Israël. Les ténèbres, c'est la Grèce. Chashecha Gdola, grande. C'est qui grande? Dit le Midrash, la Perse. Pourquoi? Grande chose ils ont fait que de vouloir vendre un peuple pour un peu d'argent. Haman est prêt, et Assuérus, le roi de Perse, est prêt à vendre à Haman le peuple d'Israël pour le tuer contre un peu d'argent. Gdola Nophelet tombe. C'est qui tombe? Babylonie, qui a détruit le temple de Jérusalem. Le grand temple, le premier était beaucoup plus important que le deuxième. Là-bas, il y avait la Shrina. À cause de lui, on en exile depuis cette époque-là. Et on dit que le soukat de David Nophelet, la cabane, la souka de David est en train de tomber. Depuis cette époque-là, nous sommes en exil. C'est qui a fait tomber cela? Babylonie. Alav, sur lui. C'est qui ce sur lui? Il y a 2000 ans, Rabbi Ezer Agalol nous dit, sur lui c'est Ishmaël. Ishmaël, le monde arabe. Pourquoi? Il y a un verset dans les Télim qui dit Alav yatzitz nizro. Alav, sur lui, yatzitz, brira nizro, sa couronne. Couronne de qui? Du Mashiach. Sur Ishmaël, brira la couronne du Mashiach. Ça veut dire quoi? Ishmaël, il est le peuple qui va amener Mashiach. Il va grandir, il va grandir, il va grandir. Le Midrash continue, il dit Sha'alav tzomer ben David. Sur lui pousse le fils de David. Donc Ishmaël, à la fin des temps, doit tout à coup grandir. On voit que le monde ishmaélite, pour longtemps, c'était pas un monde. Il y avait l'Angleterre, la France, l'Amérique, la Russie. C'est le monde arabe. Tout à coup, il a pris d'importance en quelques dizaines d'années. Phénoménal. Phénoménal. Sur lui pousse le fils de David. Donc quand nous voyons maintenant le monde ishmaélite en train de monter, on voit maintenant l'État islamique, on voit, bon, chacun se dit, qu'est-ce qui se passe là? En tout cas, nous, ça nous réconforte qu'il est en train de monter, Mashiach est sur lui, et à la fin, il va tomber. Ça, c'est le prochain verset dont je vais vous parler. C'est celui qui se trouve à la fin de Chayei Sarah. À la fin de Chayei Sarah, la Torah nous raconte la mort d'Ishmaël. Elle nous dit qu'il a vécu 137 ans, et Pnei Kol Echav Nafal. Comme ça finit par ces mots-là, finit la paracha de Chayei Sarah. En face de ses frères, il s'est étendu. Rachid dit Nafal signifie s'étendre. Ça, c'est le sens simple. Donc les peuplades descendantes de Ishmaël se sont répandues, se sont étendues dans la région là-bas qui est évoquée dans ce verset. Mais Nafal, non, c'est bien ce que ça veut dire Nafal. Ça veut dire tomber. Vient le Balatourim, qui était un des grands rabbins du Moyen-Âge, qui a fait un commentaire sur tous les Chumash et ce commentaire, et il dit, juste après ce verset commence le Parashat Toldot, qui nous dit voici les engendrements, la descendance de Yitzhak ben Abraham. Pour nous dire, pourquoi on a juste exposé les deux, pour nous dire, lorsque tombera à la fin des temps Ishmaël, alors viendra le Mashiach, qui est le descendant de Yitzhak ben Abraham. Donc quand on voit Ishmaël tomber, ça veut dire qu'il faut se préparer à faire tchouva, parce que quand Mashiach vient, il faut faire tchouva, il faut être réglo, super réglo, c'est fini. On peut plus, en fait, tant que Mashiach ne vient pas, on peut encore faire tchouva. Dès qu'il est là, c'est trop tard. Est-ce qu'il tombe, Ishmaël? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Les projections géopolitiques, il y a 40 ans, disaient l'État d'Israël n'a aucune chance de survie au Moyen-Orient. Un petit peuple, à l'époque, de 4 ou 5 millions, face à 300 millions d'Arabes. Alors c'est vrai qu'ils sont moins calés, on va dire, d'accord, au niveau technologique, etc. Mais quand même, ils rattrapent. Ils sont armés. 300 millions contre 5 millions, tu ne peux pas tenir. Tout le monde a dit, ça sera terminé, fini. Mais Dieu dit, vous dites fini, moi je ne dis pas fini. Et qu'est-ce qu'il fait? Extraordinaire. Ça a commencé par l'Irak. Vient l'Amérique détruire l'Irak. Je me souviens quand moi j'ai fait l'armée, à l'époque j'ai fait l'armée en 80, il y avait la guerre, pendant 8 ans il y a eu la guerre entre l'Iran et l'Irak. Donc, en général, vous ne pouvez pas vous imaginer quel bonheur c'est pour nous. Ce sont des centaines de divisions de tanks, des millions de soldats qui se battent, qui eux ont comme ennemi commun nous et se battent entre eux. Pour finir, donc l'Irak c'était une puissance super grande. Bush, le père, vient d'Amérique, les soldats, pour éliminer l'Irak. Après le printemps arabe, qu'il y a eu un été, qu'il y a eu un automne, qu'il y a eu un hiver, printemps arabe, tu parles. C'est la mort du monde arabe, la Tunisie, puis la Libye, et puis l'Égypte, et maintenant la Syrie. C'est peut-être notre pire ennemi. Terminé. C'est extraordinaire. Donc,
Tous les ennemis qui nous entouraient, c'est 300 millions. Alors qui reste? Il y a un peu Hezbollah qui est en baisse de régime, l'Iran aussi. On n'a pas de soucis, on a passé Pharaon, on a passé les Grecs, les Romains, les Byzantins, on passera aussi cela, jusqu'à la fin. Cette fin, elle n'est pas facile. Chazal, mon sage de mémoire béni, parle de douleur d'enfantement du Messie. C'est comme un enfantement. Les dames savent, bien qu'il y ait la péridurale, c'est un truc israélien, boré péridurale, d'accord, mais quand même, c'est douloureux. C'est-à-dire, si on ne fait pas de tchouva, ça sera terrible. Si on fait de tchouva, ça pourra aller vers Hachem. Mais c'est un accouchement. Aucun accouchement n'est facile. On a une prophétie dans la Torah du plus grand prophète de l'histoire, Goy, non juif, Bil'am. Comme l'histoire le raconte dans Parashat Balak, Bil'am vient par 3 fois maudire le peuple d'Israël, Dieu fait un miracle et il y a une bénédiction qui sort à la place de la malédiction. Balak le roi, qui a payé très cher les services de Bil'am pour venir maudire, est furieux et il se met à insulter Bil'am et Bil'am commence à parler sur lui et pour finit avec une prophétie sur la fin des temps. Cette prophétie finit par le verset suivant. Oi, malheur, mi yirye misou mo'el. Qui pourra survivre lorsque Dieu va amener tous ces événements? Oi, je parle, c'est la fin des temps. C'est dur, c'est un accouchement. Il est écrit dans Zacharie fin 13, début 14, enfin, ça commence à la fin 13, et ça continue après en début 14, parce que ce verset est en fin 13, Zacharie, qu'il y aura une guerre terrible. 2/3 de Haaretz, de la terre, vont disparaître. Et le tiers qui reste, Dieu va l'affiner comme on affine l'argent et l'or. Ça va être terrible. C'est quoi Haaretz? Marloc, différence d'opinion chez les commentateurs. Il y en a qui disent Haaretz, comme en hébreu, Ephata, Haaretz. Je suis ici sur la terre, avec la terre d'Israël. Ils disent non, Haaretz, on parle du globe, le monde entier. Je ne sais pas comment ça va être, je ne suis pas prophète. Mais en tout cas, facile, ça ne peut pas être. Oi mi yirye sou mo'el. De nouveau, le Midrash Pirkei d'Rabbi Eliezer. Ce vieux Midrash datant d'il y a 2000 ans. Il va nous dire qui est à l'origine de beaucoup des souffrances qu'il y aura dans cette dernière phase de l'histoire. Le mot sumo, maître, d'accord, va mettre, s'écrit en hébreu normalement sin, vav, mem, vav. Dans la Torah, il est écrit sans le premier vav. Sin, mem, vav. On peut dire comment? Shmo. Shmo, c'est son nom. Oi, malheur à celui dont le nom est El. El, c'est le nom de Dieu. Dit Pirkei d'Rabbi Eliezer, il y a 2 peuples sur terre qui sont branchés avec Dieu. Un Israël, l'autre Ishmaël. Pourquoi? Les 2 sont descendants d'Abraham Avinu. Les 2 sont circoncis. Les dieux adorent un Dieu unique. La personne n'a rien à voir ensemble. Mais il y a ces points quand même qui sont communs. Eux seront à l'origine du Oi, du malheur de la fin des temps. Donc au moins on voit à peu près comment ça se passe. On voit qu'il y a un danger, mais on ne peut pas ne pas voir la main clémente de Dieu sur Am Israël. Il est vrai qu'on a vécu un exil terrible, une Shoah terrible, il y a presque 25 000 Israéliens qui sont morts dans les guerres d'Israël, il y a des attentats sans cesse, mais il y a néanmoins du miracle quotidien. Il est écrit à la fin du prophète Yoël, qui parle, Yoël c'est presque 4 petits chapitres, qui parlent tous de la fin des temps. Le dernier verset est le suivant, donc c'est la fin de la fin des temps. Veniketi damam lo niketi. Je vengerai le sang que je n'ai pas encore vengé. Bachem shochen betzion. Et Dieu demeure à Sion. Ça veut dire quoi? Où est le rapport entre le début et la fin? Dieu va venger le sang des Juifs qui a été versé dans le pays d'exil. Et quand on parle maintenant du dernier exil, on parle de l'exil d'Ishmaël, enfin de la confrontation avec Ishmaël. Et on le voit. On ne peut pas dire qu'on ne le voit pas. Comment Dieu maintenant est en train de régler les comptes. C'est extraordinaire. La Syrie, c'était notre pire ennemi. Combien de prisonniers étaient torturés là-bas, des trucs terribles. Et maintenant, ceux qui se déchirent. On n'est pas pour. Mais néanmoins, on voit la main de Dieu, c'est clair. Et ici en Israël, Vachem Shochen Betzion, Dieu demeure à Sion. Shochen, c'est la Shrina, la présence divine. La présence divine se trouve en Israël. Les commentateurs disent, lorsque les ennemis d'Israël verront, de toute façon anormale, eux sont en baisse de régime, et Israël va monter,
et ils sentent que c'est leur fin, ils vont vouloir se venger pour dire si on ne crève pas tout seul, on va faire couler aussi Am Israël avec nous. Dieu dit, Vachem Shochem, je demeure à Sion. Il y aura pas Kippat Barzel, pas le dôme de fer, un dôme de lumière. Un dôme de lumière qui protège Am Israël. On va regarder maintenant quelques petites images. On va voir, l'année passée, on est bientôt un an de cela, bordure protectrice, Souketan, les miracles extraordinaires qu'on a vécus. On this day that there was supposed to be a ceasefire, that Israel was 8 days into the war, there had only been an aerial campaign. Israel was convinced there was going to be a ceasefire. The Hamas had assured the Egyptians, the Americans, and the Israelis through the Turks and the Qataris that yes, they were going to accept this ceasefire. A half hour before the ceasefire begins, they open up with a barrage. It was something like 120 rockets that day. I remember that. That was really sleight of hand to take our attention off of what they were going to do that afternoon. That afternoon, they were going to launch their first terrorist tunnel attack. Several days before, there are a group of religious Jews from Bnei Brak who have a small factory that makes what's called matzah shmura. Matzah shmura means literally watched over matzah. It's like the uber kosher matzah for Passover, which has to be watched over from the time the first seeds are planted. They have to be planted according to all the biblical strictures. They're watched over all during the growing process, and every seventh year the land has to lie fallow. The land gets a Sabbath as well. It's a sabbatical year. So this group of religious Jews was looking for a large field of very green, unripened, tall wheat that they could harvest immediately and store for 2 years, because next year there won't be any wheat. They look all over Israel. They can't find anything that meets their needs. Finally, down in an area called Otef Azah, which is like the envelope of Gaza, right on the border, they find acres and acres of a wonderful field, 5 feet tall, super green wheat, planted according to all the biblical strictures. And they go to the farmers and they say, we want to make a deal to harvest all of it right now. And the farmers said, well, you know, we want to make sure we get the price for it that we would pay in September. And they haggle back and forth, and they say, it'll be a good deal for you. You won't have to work these extra 2 months, no irrigation, no upkeep costs. Just the expense of growing it, they won't be out. And you won't have to sell it piecemeal. We'll take the entire crop. You won't have to sell a little here and a little there, but we must harvest today, because every day that goes by, we're losing the ability to store it for 2 years. We want it at its greenest state. We're right now less than 3,000 meters from the border. That's a closed military area. It's the closest we've been so far. On the border. Close to Gaza land right now. Yeah. As you can see, this field's been harvested and plowed under already. 2 days after they harvest the field, 13 Hamas terrorists pop up from a tunnel right in the middle of the field. In the middle of the field. And if you take a look over here, you'll see, not revealing any military secrets, everybody knows it, there's eyes in the sky, there's an observation balloon. Right, it's like a, I wasn't sure what that was at first. There are cameras all along this area, and there's a unit of female soldiers, all female, all girls, who watch monitors 24 hours a day, because boys don't have the same powers of concentration. No, they don't. When they popped up, as they come up out of the tunnel, they do a ninja somersault and then look around going, where the heck's the wheat field? This was supposed to be our camouflage. Yeah, it's amazing. Instead of being invisible, they're now visible to everything. They're totally exposed. A 19-year-old girl sees them. She immediately sounds the alarm. There's an aerial asset that engages them, hits them with a missile. We have a special ready response team that engaged them within 90 seconds. Half the terrorists were killed, the other half of the terrorists were driven back down into the tunnel. And every newspaper account that you'll find will tell you, but for those religious Jews who were following biblical strictures, we would have had a disaster. Grâce à la Shemitah, Baruch Hashem, ceux qui sont chômeurs de Shemitah, qui gardent la Shemitah, entre autres, Dieu nous protège, Baruch Hashem. C'est clair que cette présence divine, des miracles qu'on a vus et qu'on va voir, Dieu nous aime, mais il ne nous aime pas forcément parce qu'on fait des bons falafels, on a des belles plages comme ici à Netanya, où on est fort en high-tech.
Dieu nous aime parce qu'on est le peuple d'Israël, le peuple de la Torah, on étudie sa Torah, on pratique sa Torah. Il faut bien comprendre et bien se renforcer, parce que bien que Dieu fait des miracles, il y a hélas quand même, il y a des blessés, il y a quand même des morts. Il y a la gifle avec la caresse. Mais on pourrait même éviter toute gifle, ça dépend de nous. Nous sommes, dans quelques jours, le 12 juin, il y a exactement 1 an, ont été kidnappés les 3 garçons qui, on ne le savait pas, ont été exécutés immédiatement après leur kidnapping. Mais néanmoins, Tsahal rentre à Hebron de façon anormale, parce qu'il n'avait pas le droit normalement, d'après les accords, de rentrer à Hebron. Mais là, étant donné qu'il y a 3 kidnappés, donc on est rentré à Hebron. Et Assad en a profité pour arrêter beaucoup d'agents du Hamas qui étaient recherchés depuis beaucoup de temps. Réaction du Hamas, il commence à envoyer des missiles. Israël commence à bombarder. Ça commence à s'exciter de tous les côtés. À la fin, Israël commence à rentrer avec l'armée de terre à Gaza. Et là, on commence à comprendre un peu le miracle extraordinaire que Dieu nous a fait. C'est vrai, les 3 ont été kidnappés, et c'est terrible, et tués. Mais par le fait que les missiles du Hamas n'ont fait presque aucun dégât en vie humaine, le Hamas a dû dévoiler un secret qu'il ne voulait pas dévoiler, les tunnels. 31 tunnels. On sait qu'il y en a aussi du côté du nord, avec le Hezbollah, du côté du Liban. Le Hezbollah et Hamas avaient prévu on voit ici, voilà, un passage dans le tunnel, on voit les Arabes qui passent là-bas. Ils avaient prévu, Rosh Hashanah, donc il y a 8-9 mois, d'attaquer simultanément au nord et au sud par les tunnels. Ça aurait été une Shoah. On aurait eu au moins 2000 morts. Vous ne connaissez pas cette arme? On était pris de surprise, c'est un jour de fête, il y a forcément moins de gardes sur les frontières, ça aurait été terrible. Le Hamas, voyant qu'ils envoient des missiles, ça ne sert à rien, ils ont dû dévoiler leur arme secrète. On a dévoilé les tunnels, on a pu les détruire. Ça, c'est peut-être le plus grand miracle de la guerre, qui, comme je l'ai dit, on a reçu la gifle, ces 3 qui ont été assassinés, mais au Hachem, on a sauvé 2000. Tsahal rentre dans Gaza, et là aussi des miracles extraordinaires. Gaza, le Hamas nous attend. Chaque maison là-bas, c'est une forteresse. Des pièges, des bombes, des mines, des tunnels. On rentre d'un terrain inconnu. Normalement, il doit y avoir des pertes énormes. Et des miracles extraordinaires. Un des miracles qu'on va voir tout de suite, c'est un des commandants d'une certaine unité de choc de l'armée qui, durant la nuit, arrive en rampant dans un terrain dégagé, donc dangereux, non protégé, face aux objectifs du Hamas qu'il devait conquérir. Maintenant, au petit matin, il devait attaquer, mais en attendant, il y avait d'autres bataillons qui devaient venir en ripouille, comment on dit ça en ripouille, en protection par l'arrière. Donc eux tirent de l'arrière et eux peuvent avancer et attaquer. Alors ils ont pris position dans le terrain dévoilé dangereux, et les bataillons de protection qui devaient venir derrière ne sont pas arrivés. Problème de coordination. Maintenant, le petit matin va se lever, on est là, faire marche arrière, c'est trop tard, on va commencer ici, de façon dévoilée, on est mort, c'est cuit. Qu'est-ce qui s'est passé? On est au mois de juillet. Vous êtes de la région. Il y a eu un brouillard épais, comme on ne voit jamais. On voit du brouillard encore, et de temps en temps. Hein, Gaza, c'est comme Nathanaël, c'est le bord de la mer. De temps en temps, au mois de décembre, au mois de janvier. En plein juillet, un brouillard épais qui s'installe sur tout le champ où nos soldats étaient cachés. En attendant, les bataillons de ripouille de protection ont pu venir et ils ont pu attaquer. Voici les commentaires des soldats. הגענו לשטח היערכות 100 מטר מקו ההתקפה, לא רואים את הבתים. השם, זה פשוט נס, 1.5 שעות של ערפל. אנחנו בתוך שטח השמדה באיחור 1.5 שעות להתקפה. אם לא היה את הערפל הזה, זה היה מתחיל מאוד קשה. בדרך כלל בדברים כאלה במלחמה, שאתה מתחיל לקום, קשה מאוד ליישר את זה. ברוך השם, זה היה ממש נס. Donc le commandant qui est non religieux comme on le voit dit Mamash Nes, vraiment un miracle. Le 8 juillet, Tsahal rentre dans Gaza. Du 8 juillet au 5 août, dans toute la période où l'armée israélienne se trouve à Gaza, il y a les duels entre l'armée israélienne et les missiles. Les missiles, sans cesse missiles. Hamas a envoyé 3360 missiles, environ 50 000 kilos d'explosifs. C'est inimaginable. Combien de morts à la fin de la guerre?
Dans cette période-là, il y a eu des morts aussi après et aussi avant. Mais durant la période où on est rentré à Gaza, là, toutes les mères du peuple juif, même les non-religieux, sont mises à prier. Même, je crois que Lapid, il a pris un télim, il a lu un peu dedans. Même lui. D'accord? C'est-à-dire tout le monde. Dieu entend les prières. Dieu entend les prières. C'était miraculeux. Il y a eu 0 mort. Un seul Thaïlandais, qui ne comprenait pas très bien les mots, il n'a pas voulu écouter les clauses de sécurité, et il est mort. Sinon, à part ça, 0 mort. 50 000 kilos d'explosifs envoyés. Maintenant, on sait qu'ils ne sont pas très bien visés, on sait que ce n'est pas des bonnes qualités, mais quand même, je veux dire, ce sont des bombes meurtrières. Comment ça se fait? D'abord, 475 missiles sont tombés sur Gaza. Je ne sais pas si ils ne sont pas visés, ou le bon Dieu, il a pris le missile, zip, retour. Il y en a qui ont explosé même, ils ont à l'hôpital Shifa, un des grands hôpitaux de Gaza, ils ont là-bas une rampe de lancement de missiles. Et bien le missile a explosé là-bas, boum, allez, 10 morts dans l'hôpital. Un autre tombé à Rafah, 8 morts. Un autre missile est tombé, en Israël il y avait beaucoup de protestations contre Benjamin Netanyahou. Pourquoi est-ce que pendant qu'eux nous envoient des missiles, nous on leur fournit toute l'électricité? On est en guerre, ils nous tuent, tout coupe l'électricité. Netanyahou n'ose pas à cause de d'Ad Kahal, l'opinion publique, tout ça. Ok, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Pas de problème. Il prend un missile, il le fait un peu dévier sur la centrale électrique de Gaza. 70% de l'électricité de Gaza s'est arrêtée. Baruch Hachem, pendant une semaine. Et des fois, tout simplement, le bon Dieu qui fait des miracles, comme on va voir ici, il lance un missile, le mortier, et zloup, Dieu est grand, effectivement. C'était à Gaza. 224 missiles n'ont tout simplement pas explosé. On verra des photos dans quelques minutes, même des films, on voit comment le missile tombe, il n'explose pas. 224, c'est quand même bon, 360 missiles, 224 n'ont pas explosé. Et que 584, je précise que, parce qu'on croit que tous les missiles ont été interceptés par le dôme de fer, que 584 ont été interceptés par le dôme de fer, par Kippat Barzel. Et là, on va voir maintenant le colonel Barak, qui est donc le responsable du projet Dôme de Fer, qui va parler, qui va dire comment est-ce qu'on a réussi à faire un projet aussi réussi. מה שהמערכת הזאת עושה בעיקרון, היא אוספת את המידע ממה שקורה מסביב, משערכת את המסלול ורואה שהאיום אמור לפגוע או עלול לפגוע באזור המוגן, ומפתחת למעשה מאות תוכניות יירוט. ואני נכחתי בדיונים האלה, אמרו לנו זה לא יעבוד בחיים. זה לא יעבוד בחיים מהרבה סיבות. כמעט כל אחד מהמרכיבים הסבירו לנו באותו ומופתים לנו באמת עושה. זה הקדוש. כדי שיהיה ברור לכולם שמאת השם הייתה זאת, סיבה שאני מזכיר את זה, ושלא נחשוב שכיפת ברזל עשתה משהו, צריך לשים את הכל בפרופורציה. Ma'eshem Haïtazot, de Dieu, cela est venu. Normalement, les Américains ont dit, ça n'a aucune chance de tenir votre truc. Et Baruch Hashem, ça marche. Il ne faut pas croire qu'on a été sauvé que par ça. Comme je dis, que 584 sur 3360 missiles. Donc il reste encore 2077 missiles qui ont été envoyés, qui ont explosé, et 0 mort. Un missile, comme ça est tombé en Égypte, a fait 22 morts. Un missile. 2077 missiles en Israël, 0 mort. Alors comment ça se fait? Ils visent pas très bien, et ils visent sur la région de Tel Aviv. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, des terrains vagues, et chaque fois ils tombent dans un terrain vague. C'est ce qu'il faut dire. Je veux dire, c'est pas normal. Il y a 2-3 terrains vagues, tous les 2077 missiles sont dans les terrains vagues. Quand même bizarre. עוד לפני שהיה לנו את טכנולוגיית כיפת ברזל, וכל טיל שלהם פוגע ממש בול, בשטח פתוח. ארץ ישראל היא ארץ קטנה וצפופה. הערים מיושבות במיליוני אנשים, נשים וטף. אזור גוש דן, בקושי אפשר להכניס שם מחט. מרוב הצפיפות, מחירי הדירות מאמירים. דירה בתל אביב כבר יותר יקרה מדירה במנהטן. אבל הקדוש ברוך הוא, אין לו בעיה. הוא רק עושה פור קטן, והטילים זזים הצידה, לשטחים פתוחים. Ça c'est dans les terrains vagues. Mais pas tous sont dans les terrains vagues, beaucoup sont tombés dans les habitations, dans les stations d'essence, dans les endroits extrêmement dangereux. Et néanmoins, comme j'ai dit, miracle sur miracle sur miracle. On va maintenant voir cette vidéo qui va nous montrer une petite partie de ces miracles. Et je vous dis, il faut remercier Hachem. בבניין הזה שמאחוריי הייתה פגיעה ישירה מהקומה התשיעית לשמינית. כל הדיירים שבבניין הזה אין להם ממ"ד בגלל שזו בנייה ישנה.
פגיעה ישירה בבניין בין 8 קומות, רק בנס איש מיושביו לא נפגע, הרס כבד בקומות העליונות. פגיעה ישירה בבית מגורים, הרס רב ונפגעי חרדה. זה נס, פשוט נס, אין לך רואות, אין מה להציל. טיל הגראד פגע ישירות כאן, במרפסת של אורי, טבול. הכנתי אוכל, בישלתי קצת, ולא יודע למה עליתי לאכול מול המחשב. 2 דקות, דקה אולי לפני הייתי במטבח. זה מזל, זה מזל. רקטה התפוצצה כאן במקום רומם מאדם ומכוניות חולפות. בדרך נס איש לא נפגע, אבל נגרם נזק סביבתי. 1 בצהריים מטח שני, גם כאן פגיעה סמוך לכמה בתים עם נזק ברכוש בלבד. אז הגיע השלישי, שוב פגיעה בבית, שוב למרבה המזל אין נפגעים. 12:30 אשקלון, אזעקה מפלחת שוב את האוויר, הרחובות כמעט ריקים, אבל שימו לב לאיש הזה. הוא מסרב להתרגש וממשיך לצעוד לאט כאילו אינו שומע, רק כמה שניות מפרידות בין מוות בטוח לנס. רגע אחרי הפיצוץ האיש נעלם מהתמונה, כמה שניות אחר כך כבר מגיעים הסקרנים, ביניהם גם זה שניצל. היום הייתי בצעדים ממוות 4 שניות, זה מה שזכור לי במוח נראה לי. אבל הנה אבא שבשמיים, השאיר אותי עומד, ברוך הוא בעצמו על הרגליים. גם המקרה הזה נגמר בנס. באותו הזמן בדיוק פוגעת רקטת גראד נוספת פגיעה ישירה במפעל, שלמרבה המזל היה סגור. 5 דקות לאחר מכן שוב כמו אתמול בבאר שבע מתפוצצת רקטה בכביש ראשי. הפעם רק במזל היא מפספסת במטרים ספורים כלי רכב חולפים, וזה מגיע לאחר שהבוקר פגע רקטת קסאם פגיעה ישירה במחסן במועצה האזורית אשכול. כמה זמן המזל יחזיק לנו? דקה לפני תום ההפוגה ההומניטרית, חמאס מרחיב את הירי, מטחי אש לעבר כל יישובי הדרום. בשעה 4, חשש לחדירת מחבלים באזור אשכול, כוחות הביטחון הוקפצו וכבישים נחסמו. מבצע צוק איתן, מלחמה קשה שנכנסנו אליה בעל כורחנו. וזה עצמו נס גדול. ברגע שחיילינו נכנסו לעזה, הם גילו עשרות מנהרות תופת שדרכם תכננו המרצחים טרור בסדר גודל של שואה חס ושלום. הקדוש ברוך הוא הכניס אותנו בעל כורחנו למלחמה הזאת. ועם זאת, עם כל הבלגן, הוא ממשיך עם הניסים והנפלאות. שלטים נפלו פה ברצפה זה מה שנשבר, ירד מלמעלה לפה. באמת זה חסדי השם מה שקרה פה, ראינו את זה חי, ממש מטר מאיתנו, החדר ממד, אני לא יודע אם זה היה עוזר, החדר ממד, מהחתיכה שנפלה פה. ממש סייעתא דשמיא. בלוני גז פה גם באזור, ממש, הקדוש ברוך הוא שמר עלינו, וצריך להגיד לו, אבא, תודה רבה. פתאום אני שומע שובל של אש יורד מהשמיים, והיה בן אחי לידי, בגיל 9, היה לידי. אני רואה את האדון הנכבד הזה, בעיניים, בורק את הילד, האחיין שלו, ובורח מהטיל ממש שהיסס אותו ברבע שנייה. בשנייה אחת ניצלנו מהאבנים. אז אנחנו נמצאים כאן באשקלון, בבית משפחת כהן שנפגע בבוקר מטיל גראד שפגע ישירות בבית. יש כאן נזק עצום, אבל הנס הגדול הוא שבני המשפחה שהיו באותה שעה בבית לא נפגעו. כאן בעמדת השידור ראש עיריית אשקלון איתמר שמעוני. הבית, מעבר לזה שהבית נפגע, גם יש פה תחנת הסעה שניזוקה. כן, סמוך 5 מטרים מהבית, תחנת הסעה שאמורה להסיע בכל בוקר כ-200 ילדים מצטופפים פה. אני לא רוצה לחשוב על התסריט הזה או התרחיש הזה שהטיל הזה נופל שילדים עומדים פה. באר שבע, רקטה נפלה במגרש כדורגל בדיוק מספר דקות לאחר שקבוצה גדולה של נערים ששיחקו שם החליטו להחליף מקום. ועוד בבאר שבע, רקטה נפלה בדיוק ליד בלון גז, ובנס הוא לא התפוצץ. שער הנגב, טיל פגע פגיעה ישירה בבית משפחה שיצא יום קודם לנופש קצר במרכז. הרקטה פגעה ישירות בחדר של הילדות הקטנות. המועצה האזורית אשכול, פגיעה ישירה של רקטה שפערה אחור באמצע המטבח כמה שניות לפני שהדיירים נכנסו לשם. אשדוד, רצף אזעקות נשמע בעיר במהלך השבוע, כשהטילים נוחתים בזה אחר זה, כמעט ללא הפוגה. אזעקה רודפת אזעקה, ונס רודף נס. רקטה נפלה בעיצומה של חתונה המונית שהתקיימה באחד האולמות בעיר. הרקטה נפלה בחנייה, מטרים ספורים מן העולם עצמו. ברוך השם, אין נפגעים.
באותו שבוע, רקטה פגעה במרכז קניות ידוע בעיר. בדרך כלל, המקום הומה אדם. ברוך השם, אין נפגעים. פגיעה ישירה במקווה של בית כנסת ידוע בעיר. הפעם, המקווה היה סגור ליומיים, לרגל שיפוצים. רקטה נפלה בתחנת דלק באשדוד, וגרמה לבעירה של מכלית דלק, שהכילה 30,000 ליטר בנזין, ועוד 100,000 ליטר מתחת לאדמה. חשש גדול לפיצוץ, שיכול היה לגרום לנזק עצום ממדים, שעוד לא היה כמותו. כך אמרו הכבאים, כשסיכמו, היה כאן נס גדול. ראשון לציון, מטח כבד של רקטות נפל על העיר ביום שני. אחת מהן פגעה פגיעה ישירה בגג בית ספר, כשהרסיסים מתפזרים בכל שטח בית הספר, כולל הכיתות. וברוך השם, אין נפגעים. ועוד בראשון, טיל של כיפת ברזל נפל כ-30 סנטימטר ליד מקבץ של 6 בלוני גז, באזור צפוף ומיושב, ובנס לא התפוצץ. כפר שלם, רקטה פגעה פגיעה ישירה, בדיוק בחדר בו שעתה באותו הזמן בעלת הבית, שבדרך נס יצא מן החדר דקות ספורות קודם לכן. תל אביב, אחד ממפעילי כיפת ברזל באזור המרכז מספר, ראינו טיל שלפי כל החישובים הוא פוגע ישירות במגדלי עזריאלי, המאוכלס באלפי אזרחים. שלחנו 2 טילים של כיפת ברזל לעברו, ושניהם פספסו אותו. נלחצנו, התחלנו להזיק אמבולנסים ומשטרה, התכוננו לגרוע מכל. מספר שניות לפני שהטיל הגיע לבניינים, באה לפתע רוח מזרחית והסיטה אותו מערבה אל כיוון הים. קפצתי מרוב התרגשות וקראתי, יש אלוקים, יש אלוקים. בחולון, טיל פספס ילד ברבע שנייה. בנס ציונה, טיל נפל באמצע כביש סורן. ברוך השם, אין נפגעים. חייל ניצל ממוות בטוח לאחר שקליע שנורה לעברו נתקע ברימון שהיה עליו. בדרך נס, הרימון לא התפוצץ. 300 חיילי גבעתי התאספו להדרכה בשטח כינוס מחוץ לעזה, כשלפתע פצצת מרגמה נופלת במרכז שטח הכינוס, ובנס הפצצה לא התפוצצה. Etc., etc., etc. On ne peut pas ne pas être ému. Moi, quand j'ai vu ce cours-là, j'ai préparé, j'étais tellement ému. Combien de miracles Dieu fait avec nous. Qu'il Hashem Amloucha Moshe Bagoïm. À Dieu appartient la royauté, c'est le roi du monde. Moshe Bagoïm, il gouverne les peuples. Ils veulent notre fin, et après 3500 ans, on est encore toujours là. Comment ils expliquent ça? Alors, c'est intéressant de voir ici, je vous amène une citation qui vient de Memri TV, l'Observatoire du Moyen-Orient. C'est un extrait d'un discours de Mehdi Taeb. Qui est Mehdi Taeb? Le président de l'équipe de réflexion Hamar du dirigeant iranien Al-Khamenei est considéré comme son proche, a prétendu le 13 avril que les Juifs possédaient le pouvoir de sorcellerie le plus puissant du monde. On voit qu'on veut attaquer, on voit que normalement il y a des statistiques, on sait qui, quoi, comment, et tout part en cacahuète. Forcément, Dieu est avec nous, pensent-ils eux, d'accord? Donc que font les Juifs? Ils ont une sorcellerie, mais qu'ont Dieu lui-même. Alors regardez qu'est-ce qu'il va dire. Les Juifs ont toujours eu pour l'habitude de s'adresser à des devins dont la source d'inspiration provient des étoiles et de l'astronomie, ou d'actes de sorcellerie qu'ils ont appris grâce à leur contact avec différents peuples au cours de l'histoire. Selon leur conception, il est possible de contrôler la nature et le monde, et même les décisions divines par des méthodes de sorcellerie. Nous on répondra toc toc, c'est tout, voilà, réveille-toi. Comprenez de quel côté se trouve Hachem. Et vous aussi faites chouva, pourquoi pas. Mais nous, quand on voit des miracles pareils, qu'est-ce qu'on doit dire à Dieu? La Gemara dit, il y avait un des plus grands rois d'Israël, il devait être Mashiach, s'appelait Chizkiyahu. Il aurait dû être Mashiach. Pourquoi il n'a pas été Mashiach? Parce qu'il n'a pas fait une shira, il n'a pas chanté à Dieu. Quand on nous fait des miracles, il faut au moins dire merci. Dieu est le roi du monde. Je pense qu'il faut remercier Hachem. On va peut-être le faire maintenant tous encore. Lui dire à quel point il est notre roi. Nous le remercions. On le remercie pour le passé. Et on crie et on le supplie pour le futur qu'il vienne à notre aide et qu'il continue encore à être notre roi avec tellement de clémence et de miséricorde. Hashem Malach, Hashem Nilo, Leolam Vaed, Hashem
Ok, c'est bon, Chazak Baruch. Baruch Hashem, Baruch Hashem. Je suis convaincu que dans le ciel, ils aiment beaucoup ça. Ok, messieurs, on va finir avec la suite du programme. Ce soir, je rentre à Jérusalem, c'est la suite du programme. Et dans 3 mois et demi exactement, c'est la fin de l'année. La Gemara Traité Megillah expose les raisons qui ont motivé le sens, l'ordre chronologique des brachot dans la Hamida. Magan Avraham en premier Hayametim, Akel Akadosh. On arrive à la 7e bracha. Baruch Ata Hashem, Goel Israël. Béni sois-tu l'Éternel qui sauve, amène la rédemption au peuple d'Israël, la Géoula. Pourquoi est-ce qu'on a placé cette bracha en 7e position? Répond la Gemara, parce qu'en 7e année aura lieu la Géoula. On sait qu'il y a un cycle de 7 années. 7e année, c'est l'année shabbatique. La terre doit ne pas être travaillée, les fruits ont une sainteté. Et c'est durant la 7e année que la Géoula doit arriver. La Gemara objecte que ce n'est pas possible, c'est faux. Parce qu'on a un autre enseignement qui nous dit que la 7e année, il y aura une guerre. Et seulement en sortant de 7e année, Motzei Shvit, ça sera le 13 septembre au soir, cette année, 2015, on sort de la 7e année, là vient le Mashiach, dans 3 mois et demi exactement, avec l'aide de Dieu. Donc d'après la Gemara, une guerre doit éclater. Aujourd'hui, si on regarde les tensions géopolitiques, si on regarde la situation économique qui est au bord du crash, il y a tout, même les goïms, les grands analystes qu'on ne médiatise pas, mais je suis au courant par des gens qui m'ont mis au courant, qui ont déjà prononcé, il y a actuellement toutes les recettes pour une 3e guerre mondiale. Le Chavetz Chaim, qui est peut-être le plus grand rabbin du siècle dernier, et c'est en 1933. Il a dit après la Première Guerre mondiale, il y a eu une Première Guerre mondiale effroyable. Mais sachez, a-t-il dit, il y aura bientôt une 2e guerre, par rapport à laquelle la première ne sera qu'un petit jeu d'enfant. Et après la 2e, il y aura encore une 3e guerre mondiale, par rapport à laquelle la 2e ne sera qu'un jeu d'enfant. Les 2 rabbanim qui ont entendu ça de la bouche de Chavetz Chaim et qui ont répété, ont dit, à notre avis, il s'agit d'une guerre spirituelle, entre le mal et le bien. Et effectivement, il y a une guerre terrible aujourd'hui. Une guerre terrible. On voit à quel point il faut se battre pour que nos enfants restent dans la Torah, que pour chaque mitzvah, à quel point les serrins, ils se déchaînent. Mais, si on prend le sens simple, le pshat, si la Chavetz Chaim a dit 2 guerres, c'est des guerres physiques, il y a lieu de croire que la 3e aussi sera une guerre physique. Donc je ne suis pas prophète, je ne sais pas ce qui va se passer, mais si cette année est la bonne, et on espère que c'est la bonne, normalement il y a une guerre qui se prépare. J'espère qu'elle va éclater 2 heures avant la fin de l'année, parce qu'on n'a pas envie de tenir le coup 2 mois dans les abris, mais tout est prêt pour qu'il y ait une guerre qui se prépare. Et on doit être prêt pour cela, et faire tchouva, se renforcer. Et c'est écrit dans la Gemara, que doit faire l'être humain pour être sauvé des douleurs d'enfantement du Messie? La Gemara répond 2 choses. Il y a Asok Batorah, ou Gmilut Chasadim. Qu'il soit affairé en étude de Torah et dans l'entraide. Affairé. C'est pas il va à 1 heure, de temps en temps, Shabbat, écouter le Rabbi Simon à la synagogue, comme ça il est tranquille. Affairé. Chaque seconde on peut étudier, il faut étudier. Et Gmilut Chasadim, s'entraide, aider le chesed. La Gemara dit, il y a un rabbin qui s'appelle Rabbah, qui a dit que Ben Mashiach ne veut pas être présent quand il viendra, tellement ça va être terrible. Son élève Abaye lui a demandé, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes? On sait bien qu'il y a cet enseignement du Rabbi Eliezer qui dit que pour être sauvé des douleurs d'enfantement du Messie, il faut être affairé en Torah, en Gmilut Chasadim, en entraide, et toi tu as les 2. Il dit Shema Egro Machet, peut-être le péché va faire que malgré tout, ça sera terrible. Et il faut une 3e chose, il faut qu'il n'y ait pas de péché. Il y a des péchés, mais il y a la tchouva. Chacun d'entre nous doit faire son mea culpa, regarder qu'est-ce qui ne va pas chez lui, dire à Dieu, je regrette, je change. Commencez à... On ne peut pas devenir tous des grands sadikim du jour au lendemain, mais commencez au moins, au lieu d'être dans la baisse ou dans la stagnation terrible, montez. Et même si tu montes, monte encore en plus. On est peut-être, mesdames, messieurs, dans la dernière ligne droite, 3 mois et demi. Et sachez que les choses avancent. Ce matin, je leur donne une chose extraordinaire. Ça m'a mis toute ma journée, j'étais dans le 7e ciel.
lors de la Kedat Yitzhak, Dieu vient et bénit Avraham Avinu. Il lui dit Harba et zaracha vayu kachol hashamayim vekachol al satayam v'yirash zaracha et shar oivav. Le Midrash, Bereshit Rabbah, chapitre 56, alinéa 11, dit une bracha pour le père, une bracha pour le fils. La descendance, le fils, la descendance. Le père, tu auras une grande descendance, innombrable comme les étoiles du ciel et le sable de la mer. Et une bracha pour le fils, V'yirash zaracha et sh'ar oivav. Et ta descendance va hériter le portail de ses ennemis. C'est quoi ce portail? Le Midrash dit là-bas, le portail des ennemis, c'est une ville qui s'appelle Tadmor, qui a été créée par le roi Salomon. C'est marqué ici comme ça dans les chroniques d'Ivra Yamim, et aussi dans Melachim. Une ville qui se trouve en Syrie, à la porte du désert. Sha'ar, le portail, la porte du désert des ennemis, la porte du désert iduméen, c'est Édom, l'Occident, et Ishmaël, arabe. Le Midrash dit, bienheureux celui qui verra la chute de Tadmor. Le 21 mai, donc il y a une dizaine de jours, mesdames, messieurs, cette ville qui s'appelle Tadmor en arabe, mais Palmyre en français, est tombée dans les mains du Daesh, la chute de Palmyre. Alors, des quinzaines de fois durant l'histoire, Palmyre est tombée et il y a eu des chutes. Mais dans la conjoncture des événements que nous vivons aujourd'hui, à mon avis, j'espère qu'on est sur le bon... Palmyre est tombée. Bienheureux celui qui verra cela, mais qui méritera de voir la suite du programme. Encore une fois, je vous dis, c'est pas facile. C'est deux grands rabbins, un s'appelle Rabbah, j'en ai parlé auparavant, l'autre s'appelle Oula. On dit qu'il vient machin, je ne veux pas être présent quand ça va arriver, ça va être terrible. Oula, pourquoi il s'appelle comme ça? Moi je sais parce qu'il a dit Oula, d'accord, Oulala. Mais si on fait tchouva, alors Hachem, Dieu ne nous a pas envoyés ici pour mourir. Si on fait ceux qui ne méritent pas ne seront pas là, mais qu'on fasse partie de ceux qui méritent. L'été arrive, l'été va être chaud. Il ne faut pas que les dames se déshabillent trop, les hommes doivent faire attention à ce qui se passe dans la rue aussi avec leurs yeux. Et je ne sais pas s'il risque pas d'être chaud aussi au niveau géopolitique, les guerres, je ne sais pas. En tout cas, si jamais vous voyez que ça commence à chauffer, alors faites la tchouva d'enfer. Ça veut plus que Baba Saleh vous devenir. Chaque prière, c'est une prière, chaque bracha, c'est une bracha, de l'étude de Torah sans cesse. On fait tchouva, on fait attention à ses yeux, on fait attention à la tsniout, on fait attention à tout ce qu'on fait. Il est écrit dans le Midrash, c'est Midrash, comment ça s'appelle? Otsar Midrashim Eisenstein. Il y a plusieurs Midrashim là-bas, il s'appelle Midrash Rabbi Shimon Bar Yochai, page 556. Ve'halecha ha'ot, et voici le signe de la Géoula. Ksheipol, quand tombera Néron Kesar Hamizrachi Shebe Damesek, quand tombera le César Néron de l'Orient qui se trouve à Damas. C'est qu'à votre avis, un Néron César à Damas? Bachar el-Assad. Ça commence à aller très mal là-bas. Alors quand on voit le Daesh qui prend Palmyre, quand on voit maintenant Assad qui commence à décliner, tout ça nous dit, messieurs, attention, il y a une lumière rouge qui commence à s'allumer, alarme, faites tchouva. Comment ça va se passer, je ne sais pas. Mais, quelques petits éléments supplémentaires. Il y a une Kabbalah, c'est une tradition orale qui est écrite nulle part. Mais j'ai entendu déjà il y a 30 ans quand j'étais à la Yeshiva, et elle revient sans cesse. Aujourd'hui, celui qui rappelle cela beaucoup, c'est le Rav Sternbuch, c'est le président du Bagatz, qui est un descendant du Gaon de Vilna. Il dit qu'on a une Kabbalah, une tradition du Gaon de Vilna, le génie de Vilna, un des plus grands rabbins des 5 derniers siècles, il y a 300 ans, 250 ans environ à Vilna, qui a dit comme ça. Il a dit deux choses. Il a dit première chose, lorsque les Russes vont conquérir la Crimée, Mashiach se rapproche. Ça date d'il y a 1 an et quelques mois. Donc Mashiach est très proche. Deuxième acte, lorsque des bateaux de guerre russes vont traverser le détroit du Bosphore, Istanbul, mais Israël revêtront les habits de fête pour recevoir Mashiach. Alors je ne sais pas comment ça va se passer. Comme je dis, il doit y avoir une guerre. On ne sait pas si c'est que Israël, est-ce que le monde entier, est-ce que d'abord entre eux, puis après contre nous, il y a Gog ou Magog, à la fin tous doivent venir contre nous.
Normalement, Gog et Magog a lieu à Sukkot. Donc si on suit le programme bien, à la fin de l'année, Mashiach il arrive. Après quelques jours, on a encore 10 jours de pénitence pour faire une belle chouva, Yom Kippour en pleurs, sous les peuples qui viendront nous attaquer, c'est pendant Sukkot. Et durant la fête de Sukkot, comme ça dit Rabbeinu Hari, chaque jour de Sukkot, 1/7 de Gog et Magog va disparaître. Mais ils doivent arriver quand même à Jérusalem et mourir là-bas. Ça va être terrible. C'est marqué qu'ils viennent du nord. Vous pouvez lire tout cela dans Ézéchiel chapitre 38. Comment ils viennent du nord? C'est intéressant d'ailleurs, ils viennent du nord et le roi, Gog et Magog c'est quoi? C'est le roi qui s'appelle Gog du pays de Magog. Alors Gog c'est un surnom. Magog c'est le nom de son pays. Mais quel pays? Alors c'est pas marqué. C'est marqué juste qu'il vient Yarkété, ça le fond du nord. Alors au nord, c'est bien, on a tous nos meilleurs amis. T'as le Liban, la Syrie, la Turquie, l'Irak, l'Iran et la Russie. Mais le fond du nord, il semblerait que c'est la Russie. Maintenant, il y a un certain signe qui montre cela dans le verset, c'est marqué Gog, Nessi, Meshach Vetuval. Nessi, Rosh, Meshach Vetuval. Le roi président de Meshach et Tuval. Qu'est-ce que Meshach et Tuval? On ne sait pas. J'ai entendu il y a quelques dizaines d'années, Meshach c'est Moscou. Ça se ressemble. J'ai fait un cours là-dessus il y a quelques semaines sur internet, quelqu'un m'a écrit mais Tuval, mais c'est très clair que c'est Tuval. Tuval c'est la capitale de la Géorgie. Tbilissi, 1 100 000 habitants, la capitale de la Géorgie. Donc on parle maintenant de la Russie. La Russie est censée arriver dans la région. Je ne sais pas encore une fois, je suis ni prophète ni fils de prophète, on ne sait pas comment cela va avoir lieu. On peut faire des projections. J'imagine que si Bachar al-Assad tombe, la Russie, sa seule implantation du Moyen-Orient, c'est la Syrie, donc elle risque de venir intervenir. Elle va dire non et oui et non, ça commence à être le grand balagan, et Mashiach vient. Et ceux qui mériteront de voir Mashiach, alors on va revêtre les habits de fête. Mais mesdames, messieurs, il faut être méritant. J'ai dit au début du cours, 2/3 de la terre vont disparaître. Et la terre, c'est aussi la terre d'Israël. Le dernier tiers, c'est marqué Utzeraftim Kitzrof HaKesef ve'Azav. Je vais l'affiner comme on affine l'argent et l'or. C'est quoi affiner? Tu prends de l'argent, tu prends de l'or, des pépites. Il y a des scories, il y a des saletés. Alors tu prends le karcher et donc moi je dis, qui on doit affiner? Dans le monde américain et israélien, c'est très compartimenté. T'as les froum, les noirs, puis t'as les fry, athées complètement rien du tout. Dans le monde israélien aussi, en gros c'est comme ça. T'as une grande communauté au monde, une seule, c'est des bons juifs, un cœur en or. Ils adorent la Torah, ils adorent les tzadikim beaucoup de fois, et ils font tout moitié-moitié. Les Français. McDo Fish, fait le kidouche, on passe la télévision. La tziout des femmes, c'est très connu. Même les religieuses françaises qui sont en Israël, elles n'ont rien à voir. C'est tziout, mais c'est pas tziout, c'est tziout à la française. C'est moitié-moitié. Le moitié-moitié-moitié. On fait Shabbat, après on va à la plage de Natania. C'est exactement ça. Utzeraftim, je vais les affiner. C'est qui Utzeraftim? Les lettres Utzorfatim. C'est eux qu'il faut affiner, mesdames, messieurs. Je ne sais pas si c'est qu'une blague. Cela nous concerne tous. Qui peut dire, moi je suis prêt pour recevoir Mashiach? On doit faire tchouva. Notre Hachem, je nous bénis qu'on reçoive Mashiach Berachamim, de continuer de protéger comme il a fait jusqu'à maintenant. Beaucoup de sacha à la communauté ici de Rabben Simon. Et une joie pour nous tous et bientôt au Mikdash pour recevoir Mashiach dans la joie. Amen.